J'ai remarqué un truc marrant. C'est que, par exemple, quand je me promène, il y a une voix dans ma tête qui décrit tout. Et j'imagine que vous avez la même en plus. Genre, vous vous promenez, et puis ça dit oh tiens, un chêne. Oh tiens, là, il y a un papillon qui passe. Oh tiens, un chien. Oh, ça doit être un labrador. Oh tiens, il y a un peu des nuages, peut-être qu'il va pleuvoir. Oh, j'espère pas. Enfin, il y a comme une espèce d'audio-description, alors que juste vous vous promenez. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a besoin... En fait, vous voyez, vous sentez, vous en faites l'expérience directe. Est-ce qu'il y a besoin en plus de rajouter une description de tout ce qui est en train de se produire ? En vrai, quand on y réfléchit 2 secondes, c'est rigolo. Comme s'il y avait un besoin compulsif d'étiqueter, de mettre une étiquette arbre sur l'arbre, de mettre une étiquette poteau électrique sur le poteau électrique. Alors que on le voit, enfin voilà, c'est un arbre, c'est oui. oui, merci. En fait, quand on étiquette comme ça, le mot qu'on met, ça vient avec aussi un bagage de postulats, d'a priori qu'on a sur cette chose. On n'évolue plus dans le monde avec une relation directe aux choses, mais avec une espèce de prisme, d'interface de mots. En fait, on n'interagit plus qu'avec les mots et finalement pas vraiment avec les choses directement, à part quand on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas, là, c'est pour ça que le cerveau, d'un seul coup, il est en mode « Ouh là là, j'ai pas l'étiquette en stock, qu'est-ce qu'on fait ?» Mince, on ne peut plus bien ranger intérieurement le pré-monde, le monde un peu virtuel qu'on se crée finalement. Puisqu'on n'interagit plus avec les choses directement, mais avec l'interface qu'on se fait des choses. Et du coup, justement, c'est quand même là aussi qu'il y a un piège, c'est qu'on n'est plus... On se dit, vu que je connais, je sais ce que c'est. Un arbre, voilà, ça a un tronc, des feuilles, ça fonctionne comme ça, j'en ai vu plein. J'ai plus besoin de directement regarder l'arbre, admirer le feuillage, le tronc, toucher l'arbre même. Non, j'ai plus besoin de me poser 1000 questions. Je sais que l'arbre, c'est ça, ça ne bouge pas. Voilà, j'ai tout un espèce de postulat, d'a priori envers l'arbre. Et en fait, on fonctionne aussi pareil avec les gens, par exemple. Même quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois, il suffit que, voilà, au niveau des pensées, ça se met à se dire ah tiens, cette personne, elle me rappelle Christine. Christine que j'aime pas trop parce qu'elle fait que parler d'elle tout le temps. Du coup, cette personne, voilà, j'ai pas trop envie d'aller lui parler parce que vraiment, elle me rappelle trop Christine. Alors après, on se le dit pas forcément comme ça, mais même inconsciemment, on va tout essayer de pré-étiqueter, d'où les préjugés et tout ce qui va avec, quoi. On passe par cette interface et finalement, on fait plus l'expérience directe des choses ou des gens ou même de nous-mêmes, puisque pareil, on a aussi tout un tas de préjugés sur nous, positifs, négatifs ou neutres, et on va toujours passer par ce filtre préfet, alors que en fait, on évolue constamment, on n'est jamais la même personne, et quand bien même on serait une personne, mais ça... je trouve que c'est ouf quand on commence un petit peu à prendre du recul là-dessus et à juste... le mot qu'on utilise n'est pas la chose, finalement. Et en vrai, on l'oublie vachement vite, quoi. Le mot, il reste un mot, quoi. Quand je dis c'est un arbre, en vrai de vrai, ce que je désigne en tant qu'arbre, c'est pas le mot arbre. Je sais pas si vous captez la nuance. J'espère que j'arrive à être un petit peu clair. C'est Krishnamurti qui en parle souvent de ça, qui dit souvent justement le mot n'est pas la chose. Et je trouve ça hyper intéressant à creuser, à méditer, à réfléchir ce concept. Voilà. Je suis bien content d'avoir partagé ça avec vous et n'hésitez pas, si ça vous inspire des choses, à les partager également. Je suis preneur, moi, de si vous avez pareil des petits jeux que vous faites pour vous, des expériences de pensée ou des choses qui vous mettent un peu comme ça, qui peuvent un peu retourner le cerveau.
N'hésitez pas à y partager. Et puis à bientôt